Alors, Monsieur Stéphane Boissard, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé dernièrement la cellule spéciale PPRD Asie-Chine des soutiens à Emmanuel Ramazani Shadary. De quoi s'agit-il? Est-ce que les Chinois vont voter ou ont-ils trouvé les cartes d'électeurs? C'est vraiment intéressant. Mais pour votre information, les Chinois ou les Américains ou n'importe quel autre pays n'a pas le droit de voter. Et puisque notre constitution l'interdit. Pour être membre du PPRD, il faut avoir absolument de nationalité congolaise. Mais nous sommes un parti politique qui a des antennes à l'extérieur. Et pour comprendre cela, il faut venir au siège où on explique que tous les partis politiques, y compris ceux de l'opposition, ont des antennes à l'extérieur du pays. Nous sommes venus apporter notre pierre à la reconstruction nationale en soutenant le candidat du peuple Emmanuel Ramazani Shadary, le numéro 13. Lors de la présentation de votre projet, vous avez déclaré, je cite, soutenir Emmanuel Ramazani Shadary parce qu'il est porteur des changements dans la continuité. Que cela veut dire? En tout cas, ce n'est pas mon projet. J'ai eu la chance d'assister à la prestation du programme d'Emmanuel Shadary et j'ai compris qu'il est celui du changement. Cela répond aux exigences du siècle de la continuité, puisqu'il trouve les Congos déjà construits. Il y a les infrastructures de base qui lui permettront de prolonger la reconstruction nationale sans commencer par zéro. Alors, quelle est l'innovation de la cellule spéciale PPRD Asie-Chine par rapport au soutien d'Emmanuel Shadary? Parce qu'on connaît qu'il y a d'autres cellules qui sont déjà nées. D'abord, nous sommes la continuité de l'implantation du parti à partir de la base. C'est-à-dire, nous allons porte à porte pour expliquer au peuple congolais ce que nous avions déjà fait. Je sais que ça ne sera pas une tâche facile puisque nous avons déjà investi dans plusieurs communes. Nous avons expliqué pourquoi il faut avoir des infrastructures. Par exemple, quand je pilotais l'équipe sur terrain, j'ai trouvé certaines personnes qui demandaient ce que nous avons fait depuis 17 ans. Et ce que nous allons, je les ai expliqué, toutes ces infrastructures que nous avions fait. Et leur question était simple, est-ce que nous allons manger les routes? Voyons que c'est cette information qui est réelle, parce qu'il y a des infrastructures construites, mais pas compris par le peuple. Nous expliquons au peuple que sans infrastructure, on ne peut pas parler de développement. Nous devons acheminer tout ce que nous avons produit à l'arrière-pays vers de grandes agglomérations et les exporter pour accroître la croissance à partir de notre marché interne. En fait, j'ai senti que certaines personnes étaient soulagées de comprendre tout ce que le chef de l'État a réalisé jusqu'à présent et de dire c'est cela le pilier du développement. Voilà pourquoi Shadary est dans la continuité et cela va jouer à la construction des infrastructures pour booster l'économie de la République vers l'émergence. Et ils ont décidé, pour votre information, de voter le numéro 13 aux élections du 23 décembre prochain. Dites-nous, en tant que citoyen congolais, bien que vous vivez en Chine, quels sont les projets que vous avez déjà réalisés pour que vous puissiez vous adresser ainsi à la population? D'abord, vous devez savoir, madame, que la réalisation d'un projet est un travail d'ensemble. C'est une combinaison de stratégies pour arriver à un objectif donné. Jusque-là, nous avons mobilisé nos ressources humaines, financières
On a vendu l'image du pays à l'extérieur pour attirer les investisseurs asiatiques en RDC. Si vous vous informez auprès de l'ANAPI, on vous dira qu'après les élections de 2006, la Chine était classée parmi les premiers investisseurs en RDC, ce qui est dû à la mobilisation et tout ce que nous faisons à l'étranger pour les Congo. Concrètement, on a notamment 2 projets sur l'énergie et village moderne en RDC. Il y a également un contrat qui vient d'être signé sur le leadership de son Excellence M. Bitakwira à l'issue du vote d'Emmanuel Shadari. Les 100 jours qui suivent seront déterminants pour mettre en place ces projets-là. Donc, nous ne partons pas sur une piste des études de faisabilité pour attendre après 5 ans. Vous verrez, madame, comment le Congo passera à une vitesse de croisière en matière de reconstruction pour bâtir à partir de son marché interne. Et nous aurons bien sûr besoin de technologies externes, de financement externe pour créer ensemble de richesses communes pour l'émergence du Congo. Mais c'est quoi le village moderne dont vous parlez? Il s'agit ici d'un ensemble de projets bien étudiés. Nous allons développer des mécanismes de l'agriculture, développer des systèmes de transfert de technologies. Il sera également question d'aménager certains espaces pour la construction de maisons, puisque à l'époque, il y a déjà eu des gens qui ont essayé de construire, mais sans soubassement. C'est-à-dire, la population n'a pas de travail donné, et pour assurer l'entretien ou le développement du contrat. Donc, avec ces systèmes-là, chaque province va créer des sociétés qui vont permettre aux provinces d'être plus au développement, au lieu de tout attendre au niveau du gouvernement central. Donc ici, on quitte du petit au grand projet concret qui a 2 ou 3 fondements, à savoir la transformation et la stratégie des exportations, ainsi que celle de création d'emplois, de formation et autres. Merci, M. Stéphane Bouansa. C'est à moi de vous remercier, madame, et je salue tous nos lecteurs de Matin Info. Merci beaucoup. Alors, M. Stéphane Bouansa, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé dernièrement la cellule spéciale PPRD Asie-Chine de soutien à Emmanuel Ramazani Shadari. De quoi s'agit-il? Est-ce que les Chinois vont voter ou ont-ils trouvé les cartes d'électeurs? C'est vraiment intéressant. Mais pour votre information, les Chinois ou les Américains ou n'importe quel autre pays n'a pas les droits.